Discours d'ouverture de la cérémonie du 35e anniversaire de Cheikh Ali Badra Sangaré. Nous cherchons la protection du Dieu Tout-Puissant contre Satan le banni et ses adeptes et contre tous les maux de la création. Ensuite, nous prions pour la paix, le salut et la bénédiction d'Allah sur le prophète Mohammed. Nous remercions ensuite son grand maître théologue, Cheikh Chérif Ousmane Madan Aïdara. Biographie de Cheikh Ali Badra Sangaré. Ali Badra Sangaré est né le 10 septembre l'année 1986 à Sirakoro, Jeddah, fils de Draman Sangaré et de Awa Sidibé. Le jour de la cérémonie, il fut nommé Khalifa. C'est donc plus tard, en 2002, alors qu'il venait d'avoir ses 16 ans, que les musulmans, après un prêche qu'ils ont particulièrement apprécié, qu'ils l'ont rebaptisé Ali Sangaré, prénom qu'il aime et qu'il a gardé. Depuis son enfance, il faisait des actes qui paraissaient extraordinaires pour son âge. Il réconciliait les gens en conflit. Il balayait les rues et dégageait les ordures de la route et faisait des démarches pour les mariages. Déjà par le destin, il était un trait d'union pour les hommes. Il était un enfant qui n'avait peur de rien, à part Allah, le Tout-Puissant. C'est pourquoi il se permettait de violer allègrement certains interdits ou tabous bien établis. Par exemple, il était interdit aux enfants de se rendre au cimetière, mais lui, il s'y rendait nuitamment, accompagné par 2 de ses camarades de confiance pour y patrouiller et chasser les esprits malsains, les sorciers envoûteurs et même les faux. Il les empêchait d'accomplir leurs desseins malsains sur les dépouilles des défunts. Après la mosquée, les cimetières et les lieux les plus sacrés de la ville, du village. Il doit être protégé de toute profanation, de tout être humain qui a cessé de respirer doit reposer en paix. Personne n'a le droit de déranger ceux qui ne respirent plus. Pendant la patrouille, ses 2 compagnons formaient une équipe, tandis que lui, il évoluait tout seul. Enfant, il a toujours refusé les tisanes et autres décoctions des marabouts. Il les versait par terre quand son père les apportait. Parce qu'il disait que Dieu pouvait le protéger. Et il continuait à croire en Dieu, qui est le meilleur des protecteurs des hommes, des djinns et des anges. Il répond toujours appel au secours de ses créatures. Il est le miséricordieux et éminemment patient. Il n'a besoin de lui. C'est nous qui avons besoin de lui. Il ne nous demande rien d'autre que de l'invoquer et de le glorifier. Il a été inscrit à l'école de Sirakoro Jeddah le lundi 4 octobre l'année 1993. Il avait 7 ans. Il a fait son premier cycle dans son village jusqu'à 5e année fondamentale. C'est le lundi 5 octobre 1998. Il s'est rendu à Nolobrou, chef-lieu de la commune, pour poursuivre ses études de la 6e année. Il a fait son examen de CP à Bango, chef-lieu de l'arrondissement. Après avoir obtenu son certificat primaire, il a continué ses études à Douila. C'est en 2002 qu'il a pris le 6 serments de l'islam, lesquels signifient Bayatul Islamia, où il venait d'avoir à peine 16 ans. Après, il a cherché des livres islamiques en français, Coran et Hadith, pour les lire petit à petit, et a aussi écouté de façon répétitive une cassette audio de Cheikh Chérif Ousmane Madan Aïdara. Un seul passage l'a beaucoup plus impressionné dans cette cassette. C'est là où il déclare que personne au monde, de l'Est à l'Ouest, ne peut lui contredire avec des preuves à l'appui dans le Saint-Coran.
Par l'aide de Dieu, grâce à la lecture des livres islamiques et à l'écoute de l'unique cassette qui date de 98, il a beaucoup appris, en plus de l'intelligence que Dieu l'avait donnée. Après le serment Baya en 2002, il a commencé à prêcher la même année pendant les cérémonies de mariage et de décès. Et c'est à l'âge de 17 ans qu'il a commencé à prendre le microphone pour prêcher devant le grand public. Vie de foyer. Sa première épouse, Zainabou Koulibaly, il l'a épousée en 2008. En 2014, il épousa sa seconde femme, du nom de Aïchata Sidibé. Et en 2015, une troisième, du nom de Fatoumata Aïdara. Et en 2020, une quatrième épouse, du nom de Khadija Sangaré, avec lesquels il eut 12 enfants, grâce à Dieu, dont 8 filles et 4 garçons. Toujours dans le sentier de Dieu, pour la divulgation de l'islam, le prédicateur Badra Ali Sangaré se rend dans de nombreux endroits pour faire triompher sa religion. En rappel, en 2019 et 2020, il a effectué un voyage par des voies maritimes, aériennes et routières vers le Burkina Faso, le Togo, le Nigeria, le Cameroun, en Côte d'Ivoire, puis en Guinée-Conakry. Dans cette année 2021, il a beaucoup prêché dans de nombreuses zones du Mali, telles que Baniko, Ganandougou, Keleya, Ségou, San, Konandiaba, Kolokani, Djidjani, Kalama, Kadiara, Kaye et Yelemani, et a converti plusieurs personnes à l'islam. Pour une propagation plus répandue, il a écrit plusieurs œuvres, dont 2 sur le Mali, 1 sur son maître, Ousmane Aïdara, 3 parlant de sa vie et les autres sur les récits islamiques. En outre, depuis 2015, il avait déjà un compte YouTube dans lequel il partageait en ligne ses prêches, entre guillemets. Le prêche de cet anniversaire sera le 5060e prêche sur YouTube. Nous remercions ses disciples et toute personne qui les suit ici au Mali et partout dans le monde. Sur ce, nous mettons une pause à ce bref résumé du prédicateur Badra Ali Sangaré, ses parcours, ses activités quotidiennes. Nous prions Allah de nous accorder une longue vie à tous et à toutes, ainsi qu'à notre Cheikh Ali Badra Sangaré. Joyeux anniversaire, merci.